tous les quartiers de Port-au-Prince avaient ou une équipe de football particulière ou un groupe musical. Mais maintenant, les jeunes ne peuvent plus se rencontrer. Quand on parle de nos petits jeunes, Al-Chita et sous place Jérémy ou bien n'importe qui côté dans le pays, pour mettre ensemble, pour frapper son série de marmites. À l'époque, on voulait que Haïti soit reconnu par le monde et on voulait aussi que le régime change en Haïti. Et on le faisait à travers notre musique, puisque nous sommes musiciens, on voulait s'exprimer. Et nous l'avons fait de façon subtile, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas dire les choses, il fallait dire les choses feutrées. Sinon, tu avais Roger Lafontaine qui venait, ou bien Franck Romain qui venait vous dire que c'est pas possible de faire ce genre de musique. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. J'ai avec moi Fabrice Rousier et Raoul Denis Junior, connu sous le nom de Tira. Mais alors, qui sont ces messieurs? Vous les connaissez? Vous pensez les connaître? C'est pas parce que vous avez entendu leurs morceaux que vous les connaissez. On va pouvoir discuter avec Fabrice Rousier et Tira, mais c'est pour une chose bien particulière, si je ne me trompe pas. Avant que je leur dise bonjour, il faut que j'installe tout ça. Fabrice Rousier est pianiste, il est, comment on dit? Alors, on a tendance à dire qu'il est dénicheur de talent. Non, il n'aime pas ça parce qu'il n'est pas dénicheur de talent. C'est un producteur. Il permet à des talents d'évoluer, de s'épanouir, de sortir de l'ombre. C'est ça son travail. On a avec nous Tira, bien sûr, Raoul Denis Junior, qui est compositeur, pianiste comme Fabrice Rousier, qui est de plein de groupes, Dipi Express, Zecle. Fabrice Rousier, c'est musique avec son compère Kéké Bélizer. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on va parler d'un album clé. Ces deux messieurs vont nous parler d'un album qui s'appelle Musication, qui est sorti en 1985. Mais en 1985, il n'y avait pas que cet album, il y avait tout un contexte, il y avait plein de choses qui se passaient en ce temps-là parce que la situation sociopolitique était bouillonnante. Et puis eux, pendant ce temps, ils essaient de s'installer, de résister avec la musique, parce que c'est leur façon de résister. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis lente. Est-ce que je peux dire bonjour déjà à mes invités? Hein? Bonjour Fabrice Rousier. Bonjour Cheita, bonjour à tous, bonjour Tira. Et c'est toujours un plaisir et un honneur d'être là. Et me contenter. Ben non, même tous nous contents. Bonjour Tira. Bonjour Cheita, bonjour Tifa. Et ça, c'est entre nous, hein, Tira, Tifa. Hein? Voilà, c'est ça. Ça se comprend, hein? Alors oui, c'est un plaisir pour moi aussi d'être avec toi, encore une fois, Cheita. Ok. Bon alors, ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que, Tira, moi j'ai suivi un peu. Alors, je fais semblant de suivre continuellement, comme si je pouvais rester à te suivre. Mais j'ai plein de choses qui m'arrivent. Je sais que tu me permets de dire en campagne. Tout à fait, c'est bien le mot, c'est bien le cas de dire. En campagne pour Musication, oui. Je sais que tu fais vraiment une promotion pour cet album qui doit ressortir. Et j'ai vu une belle photo de vous deux, Fabrice et Tira. J'ai vu cette photo où vous avez le poing levé. Et je ne sais pas, vous étiez côte à côte. Je ne sais pas qui a fait cette photo, si vous l'avez réfléchi, si vous l'avez calculée, mais elle est magnifique, cette photo. Comment ça s'est passé avec cette photo? Super. Enfin, il faut donner le crédit à Alain Mercier, qui est au Canada, et il est un excellent photographe, et il a aussi je crois qu'il fait du entertainment aussi au Canada. Mais Alain, il a, comme tu dis, pu capturer ce moment, et j'ai trouvé la photo extraordinaire parce que, en fait, le point levé, ça veut dire beaucoup de choses, pas vrai, Cheita? Alors, Oui. excuse-moi. Et donc, en plus de ça, c'est pour nous un moment vraiment de joie où nous étions ensemble sur scène et tout ça. Donc, j'ai trouvé que la photo convenait parfaitement à l'esprit de Musication et le pont qui s'établit entre ces deux époques. On va la retrouver, Fabrice Rousier, sur l'album qui va sortir là en décembre? Absolument. La photo enfin, révèle un petit peu le sentiment derrière toute cette épopée-là. Et c'est tout un cheminement, et je ne veux pas aller au-devant de moi-même, mais on va en parler. C'est pour moi tout
toute une expérience. Mais à tout seigneur, tout honneur, je pense que la première personne qui doit s'exprimer dessus, c'est bien Tira, parce que mon expérience vient longtemps après. Donc, vraiment, enfin, on a oublié de dire que Alain, c'est un claviériste aussi. Et en plus d'être un excellent photographe, donc vraiment, il a capturé un moment magique pour nous deux. Et ces moments magiques, franchement, quand on les voit, on a envie de rester dedans. Alors, je lui dis merci, même sans le connaître en particulier, mais en tout cas, rien que cette photo nous permet de rentrer dans la sensibilité du photographe. Un petit mot pour nos abonnés, ceux qui nous suivent, qui peuvent écouter aussi cette émission en podcast quand elle aura été diffusée. Un petit mot sur vos parcours. On vous connaît, c'est vrai, mais c'est toujours bien pour ceux qui vous découvrent d'une certaine manière, ou pour ceux qui ont envie de se rappeler ces moments-là qu'ils ont déjà entendus. Un petit mot sur vos carrières, vos débuts à chacun. Je commence par Tira. Tira, comment ça a commencé vite fait pour nos amis, nos auditeurs, nos internautes? Eh bien, on va prendre par décennies, si tu veux, de 10 en 10. Mes premières 10 années, c'était vraiment avec maman, la musique, avec mes parents, je peux dire, et ma famille. La deuxième dizaine, j'ai commencé à dévier de la musique classique. Je me suis lancé dans tout ce qui avait de musique populaire. J'étais intéressé partout, et éclectiquement parlant, avec la boîte à musique, c'est facile. Et je touchais un peu aussi à certains instruments, mais ma préférence était pour les claviers, surtout électroniques. Et mes mamans, quand même, m'a fourré au violoncelle, je peux dire. Et j'ai aimé, heureusement, parce que des fois, on n'aime pas ce que les parents vous proposent, mais là, c'était un deal. Tu joues de la musique populaire, mais tu fais aussi du classique au violoncelle. Alors, j'ai accepté et ça a été pour mon bonheur parce que c'est mon instrument de cœur et j'en joue jusqu'à présent. Donc, 10 à 20 ans, c'était ça. Où j'ai... Alors, avant que tu continues, j'aimerais préciser pour nos amis que la maman dont elle parle, on parle de Micheline Donnadoni, grande pianiste, ambassadrice de notre culture partout, que ce soit en Haïti et à l'étranger. Et la boîte à musique, c'est l'endroit où il fallait être parce que c'est là où il y avait les instruments, les vinyles, les musiciens et tout que ton papa à toi, Raoul Denis Senior, pour bien faire la distinction, parce que tu peux pas, voilà, avait créé, et c'était où déjà? C'était à la rue Pavée et ensuite à l'angle rue Pavée-Montalet, nous avons eu un plus grand magasin. D'accord. Oui. Maintenant, je te laisse continuer. Merci. Donc, cette deuxième décennie, si je peux dire comme ça, a été vraiment décisive pour la musique populaire, pour moi, pour mon évolution musicale, puisque c'est là que j'ai pu d'abord commencer avec mes amis Joël et Mouchi, avec Mini Brothers, et puis ensuite DP Express que j'ai rejoint, où j'ai passé à peu près 5 ans, et ensuite Zecler. Et donc maintenant, on traverse à la troisième décennie, où maintenant c'est la nouvelle génération, où Fabrice rejoint maintenant, si tu veux, la famille musicale haïtienne. Et au début, à ce tout début, il fait des choses extraordinaires déjà. Je vais le laisser en parler. Et nous nous sommes rejoints en cours de route. Et quatrième et cinquième décennie, puisqu'on a déjà plus de 50 ans de carrière musicale, eh bien, ça a été des créations un peu partout avec Nicole Lumac au Ballet folklorique d'Haïti, et reprise avec Zecler, Starmania. Enfin, on a fait plein de choses, pour ne citer que cela, pour aboutir maintenant à un Back to the Future, un retour sur l'album qui a été produit en 1985, Musication. Voilà mon parcours. Voilà. Merci Tira pour ce résumé, beau résumé qui dit tout d'ailleurs. Fabrice Rousier, c'est ton tour. Je vais faire la même démarche. En fait, c'est pas pour faire un plug pour l'album du tout, mais cet album marque pour moi le début de ma carrière, en fait. Pourquoi? Parce que ma carrière a commencé pendant la deuxième décennie de Tira. Et ma première décennie à moi a commencé avec ma tante Marguerite Borneau qui m'a appris les rudiments de solfège. J'ai eu l'honneur de passer quelques temps, pas assez, avec Micheline, à qui on souhaite d'ailleurs bonne fête parce qu'elle vient de célébrer son 95e. Et j'ai un ami qui est très cher à Tira parce que c'est son jeune frère Maxence,
que tout le monde connaît, et on a décidé ensemble de commencer à faire de la musique. Et pendant qu'on faisait de la musique, si on pouvait l'appeler comme ça, on faisait beaucoup de bruit dans la cour, dans la maison de Micheline et de Raoul Père, et qui nous acceptait volontiers quand même. Et à cette époque, je dois te dire que c'était à l'époque où Raoul concevait l'album Musication, et Raoul et ses compères, Claude Marcelin, Hans Peters et Oswald Durand de Regret et Mémoire, avaient formé un groupe. Il y avait 4 personnes, mais il l'appelait le trio infernal. Okay? Donc, et ce groupe était très populaire et animait différentes fêtes, des mariages, etc. Et Maxence jouait le rôle de tour manager, allons dire, pour cette formation. Et donc, Maxence nous a embrigadés pour l'aider à transporter les instruments. Et allons dire qu'en échange de ces transports, Raoul et ses compères nous permettaient de jouer avec des instruments auxquels des jeunes de 17-18 ans n'avaient aucun accès à l'époque. Et soit dit en passant, le pick-up qui servait à faire ce transport avait une bannière, tu sais, comme les tap-tap, même j'ai un tout tap-tap à Haïti, et la bannière disait Music, Music. Donc, peu de temps après, vers allons dire, fin 85, il s'agissait de donner un nom à notre groupe. Donc, on s'est dit que appeler le groupe Music, ça serait quelque chose de peu fort et de trop anglo-saxon. Donc, nous traduisons en créole, et c'est comme ça qu'est née une formation qui, à l'avenir, s'appellerait Music. Donc, si tu veux, tout ça, c'est un lien énorme. Et on a vécu la conception de cet album, allons dire presque en direct. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment un album qui a forgé et qui a donné naissance, allons dire, à mon amour pour la musique en général, mais particulièrement qui m'a donné le goût de devenir un musicien. Soit dit en passant aussi, Raoul nous a ouvert les portes de chez lui. Et il n'y avait pas beaucoup de studios à l'époque, et Raoul avait un mini-studio qu'il avait volontiers mis à notre disposition. Donc, inutile de te dire ce que ça représente pour moi. Entre-temps, écoute, j'ai grandi moi aussi, je suis parti étudier aux États-Unis à la faveur des événements qui ont eu lieu en Haïti. Et pendant que j'étais aux États-Unis, j'ai eu encore une fois l'honneur de faire partie de Tabou Combo. J'ai fait des disques avec Bookman Experience. Une fois que j'ai eu terminé aux États-Unis, je suis très, très vite retourné chez moi. Nous avons remis le groupe sur pied. Et j'ai collaboré avec différents artistes et plusieurs projets. Et puis, il y a mon petit coup de pied, puis me tomber là. Voilà. Bon, mais pour arriver à l'album, je crois qu'on va y arriver. J'ai pas envie d'aller trop loin. Cheita. Oui. Et il saute à pieds joints sur des artistes, mais il faut les mentionner. Emeline Michel Martelly, Bitova Oba, pas des moindres, hein, parmi les nombreux artistes qu'il a accompagnés, pour qui il a produit, je veux dire comme ça plutôt. Très bien. Il y en a beaucoup. Et avec la jeune génération, on peut citer Bello, un trésor national. Voilà. C'est beaucoup. Et puis le projet Haïti Troubado, parce que moi, je me faire non parler aussi sur Black Alex avec des artistes comme ça. Non, mais vraiment, votre parcours, c'est toute une vie, mais c'est plusieurs époques, c'est plusieurs périodes. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous demander là tout de suite, quand vous voyez ce parcours que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, quand Tira, toi tu parles de 50 ans de carrière, je pense que Fabrice, tu peux dire autant, un peu, légèrement moins. Ouais, disons au moins une décennie de moins. Plus quand même. De moins, tu veux dire en moins? Oui, en moins. Oh ouais, d'accord. Donc, quand vous voyez tout ça, vous pensez à cette période-là et vous voyez, moi je vois toute la joie, tout le sourire qui n'est pas fin sur votre visage à chacun. Je me dis, quand vous voyez cette période-là et qu'on fait un petit, on vient dans le présent, est-ce que vous dites que
chacun cette question, que vous avez été très chanceux de connaître ces périodes, même s'il y avait des trucs mouvementés, même s'il y avait des problèmes sociopolitiques. Est-ce que vous vous considérez comme des chanceux, des Haïtiens chanceux? Absolument pour moi. Je n'ai que de la gratitude. Et quand je vois mon parcours, la chance, par exemple, je ne le dis pas, je le dis avec toute ma sincérité, hein, la chance de collaborer avec Tira et plus tard de faire partie de mon groupe, d'un de mes groupes favoris, d'être sur scène avec Zekler. Tu as vu nos points levés. Écoute, c'est une joie indescriptible d'être là. Tu sais, quand nous faisions notre concert au Canada, justement, tu sais, je me suis retrouvé dans notre chambre d'hôtel avec Tira, Joël Widmayer et Mouchi Widmayer. Là, j'ai fait un selfie. Et j'ai décrit, j'ai noté sous mon selfie, c'est une photo que le Fabrice Rousier des 14 ans avait demandé au Fabrice Rousier de X de prendre pour lui. Et je t'assure que c'est vrai. Tu sais, parce que c'est vraiment, c'est toute une vie. Et c'est tout un parcours. Parce que tu sais, et ce sont les liens qui sont intéressants. C'est-à-dire que tu vois, moi, j'ai grandi à Bois-Mouquette, j'ai grandi à peut-être moins d'1 kilomètre de chez Tira. Tu vois, mais alentour de chez Tira, déjà, c'était un havre pour tous les musiciens classiques, etc., et pour tous les amants de bonne musique. Mais en face de chez Tira, il y avait Porky Hérissé. Plus bas, il y avait Choupi Jacket. Plus haut que chez Tira encore, il y avait Henri Célestin, il y avait Claude Marcelin, il y avait à un certain moment Robert Martineau. Près de chez moi, il y avait Saint-Saint et Reynold Nader, il y avait Edner Koulout. Comprends que c'est la base de deux des formations les plus emblématiques qu'a connu Haïti. On parle des Gypsies et des Difficiles, mais plus tard aussi de DP Express et de Scorpio, qui étaient des rivaux pas possibles. Mais le truc qui était incroyable, c'est de voir Tira, Mouchi, etc., avec Robert qui discutait le coup, etc. Donc, tu sais, quand on a dit boumé ouais, etc., même il y a pris plaisir ensemble, il y a fait tout à fait ensemble. Et c'était admirable à voir. Et c'est de voir. Et tu sais, on n'en parle pas assez, mais ce sont des gens qui ont collaboré les uns avec les autres plusieurs fois. Je me souviens qu'il y avait un groupe, à l'époque, on ne pouvait pas l'appeler Fusion, qui était sur la télé nationale à l'époque. Et tu voyais Tira avec Robert Martineau qui faisait de la fusion. Tu vois, tu voyais par exemple Henri Célestin, qui était allons dire, le chanteur vedette de Difficile, et plusieurs personnes ne savent pas qu'il était le graphiste attitré, et c'est lui qui a fait la première pochette des Scorpions. Tu vois, donc c'est te dire que c'est fou, et ça m'a vraiment fortement inspiré. Parce que tu sais, je le vis, moi, et j'ai été privilégié de le vivre comme on fanatique depuis un petit monde petit, et de le voir, tu sais, comme on dit en anglais, live. Tu sais, moi, bah, c'est en direct, et ça m'a quelque part, tu sais, inspiré de faire des projets et de m'associer à différentes personnes pour faire différents types de musique. L'autre chose aussi, c'est que Monsieur, ça ne veut pas de qu'on pas dire seulement. Tu sais, et Tira te dit déjà, écoutez, je le dis pour lui, il a fait des ballets, il a fait beaucoup de musique classique, et déjà, c'est un celliste trained, comme on dit, tu vois. Donc, ça aussi, c'est très inspirant, tu sais, et de savoir que tous ces gens-là, que ce soit Reynold Nader, que ce soit Robert Martineau, que ce soit Choupi Jacket, ou cet apanage de gens, tout le monde, ça, tu sais, ils ont une culture musicale très, très, très large. Et tout ça, ça vient aussi, si tu y penses, de Raoul de Nipper et de Micheline aussi. Tu vois? Donc, tout le monde a bénéficié de bagages, ça, même par communication. Donc, c'est ça aussi, cette expérience. Ouais. Tira? Bon, il a tout dit là. Hein. Il me tire même quelques larmes aux yeux. Merci Fabrice, merci. Mais je dois te dire que Fabrice, c'était comme tu sais, le petit frère qui est là, qui tourne autour des grands, des aînés. Bon, OK, Fabrice, Maxence, mon petit frère, et c'était des petits qu'on voyait comme ça. Et puis subitement un jour, on se rend compte qu'ils sont pas si petits que ça. Ils surprennent, ils étonnent et ils deviennent bienvenus dans la cour des grands, des aînés. Et c'est ce qui nous est arrivé, particulièrement avec Fabrice et Kéké.
lorsque ils nous ont rejoints au fil du temps, ils nous ont rejoints et ils étaient déjà des musiciens consacrés, attitrés, je peux dire, et vraiment fourbus et à la musique populaire haïtienne, mais aussi à la musique, comme disait Fabrice, du monde. Et donc, nous avons été chanceux, comme tu dis, de vivre une époque extraordinaire et dans les années, à partir des années 85, 86, mais bien avant aussi. Et je dois te dire qu'à cette époque, il n'y avait pas tout cet apanage, toute cette technologie, tu le disais tout à l'heure, qui permet de vraiment de communiquer instantanément. Et, et il y avait ce délai du temps qui permettait de pouvoir rectifier des fois, corriger un peu ce qui n'allait pas. Et maintenant, il faut faire très attention et ça nous raidit un peu, ça nous met un peu plus rigide. Et on se demande qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'il y a, tout le monde va être heureux de ce qui va se passer là maintenant? À l'époque, non, on était naïfs, on était, je ne dirais pas innocents, mais presque. Et on était fougueux, on voulait faire des choses, on voulait faire bouger le monde, pas seulement le monde haïtien, mais le monde en général. On voulait que Haïti soit reconnu de par le monde et on voulait aussi que le régime change en Haïti. Et on le faisait à travers notre musique, puisque nous sommes musiciens. On voulait s'exprimer et nous l'avons fait de façon subtile, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas dire les choses avec le premier amendement, comme on le fait maintenant partout. Non, il fallait dire les choses feutrées. Sinon, tu avais Roger Lafontaine qui venait, ou bien Franck Romain qui venait vous dire que c'est pas possible de faire ce genre de musique. Et c'est pourquoi Zéclair disait dans sa musique, Réponds-moi, tout à l'heure, on vient de dire moi, qui musique pour nous jouer. Oui. On n'était pas d'accord. Ou bien encore, on disait bonjour soleil, bonjour misère. Donc, on coup de fouette, on coup de chaud, on coup de fouette, tu vois. Et c'est le même aspect que j'ai développé dans ma musique aussi, dans Tira Musication, on en reparlera tout à l'heure. Mais tout ça, c'était, si tu veux, des flèches qu'on envoyait vers le régime, contre le régime, et qui a fait que nous avons vraiment, nous nous sommes sentis intégrés dans ce mouvement et de révolution qui a abouti à la chute de Duvalier. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons plusieurs générations sacrifiées dans le pays. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce constat, mais c'est plusieurs générations sacrifiées. Même pour faire de la musique, je me demande, moi, de mon côté, comment les enfants y pensent. À quoi pensent-ils? C'est extraordinaire de se dire que des jeunes ne connaissent rien aujourd'hui que des bruits de balles, que la peur, que il y en a beaucoup qui souffrent de maladies épileptiques, de très jeunes enfants. Donc, c'est pour ça que je me permettais de dire que vous, toute cette période de DP Express, de Gypsy, de tout, Scorpio et tous les groupes qui vont venir après, qui étaient là avant, que c'est quand même une génération qui a eu énormément. Vous avez raison, Keita, et la raison primordiale, c'est que avec tout problème ça, qui lignait un pays, enfin, tous les problèmes enfin, qu'on connaît depuis, allons dire, plus d'une vingtaine d'années, allons dire, depuis 30 ans, les jeunes n'ont plus l'occasion de se retrouver. Et je pense que le cœur même de la création qui a forgé la musique des années 60, 70 et 80, malgré tout ce qu'il y avait auparavant, c'est que les jeunes pouvaient se retrouver. Tous les quartiers de Port-au-Prince avaient ou une équipe de football particulière ou un groupe musical. Mais comment est-ce que ces groupes se formaient? C'est pas nécessairement. C'est des gens qui t'a fait bruit ensemble. Et qui, du champ des idées, j'ai la lumière, les gars fait bruit ensemble. Au bout du compte, les gars viennent compte jouer et beaucoup se sont affinés, beaucoup sont devenus les musiciens les plus fameux de notre pays et certains de la Caraïbe même. Mais maintenant, les jeunes ne peuvent plus se rencontrer. Quand on parle de nos petits jeunes, Al-Chita et sous place Jérémy ou bien n'importe qui côté dans le pays, pour mettre ensemble, pour frapper son série de marmites, en fait, tu comprends? C'est-à-dire que pas gain opportunité, ça encore. Et c'est ça le grand drame. Et c'est le grand drame avec la situation qui prévaut maintenant en Haïti, mais c'est le grand drame que technologie, ça a fait créer tout. Il rapproche nous, c'est vrai.
c'est vrai qu'elle nous rapproche. Mais le fait que, par exemple, un claviériste peut être derrière un ordinateur et puis le programme et un bagage, et puis c'est tout, c'est l'ère des beatmakers, je pense que c'est malheureux, mais c'est pas l'hymen non progrès pour la musique d'un côté, mais je crois que pour ce que vaut notre musique et notre âme, c'est un petit peu une musique au rabais, même si moi, et tu sais, je ne peux pas, tu sais, montrer mon ingratitude là-dessus parce que moi-même, me servi avec lui, mais je pense que le contact humain et l'échange des idées, c'est l'essence même de notre âme de peuple. Ça veut dire que c'est lui-même qui fait nous musiciens, c'est lui qui fait nous jouer football. Chacun regarde notre succès en tant que footballeur. Tous petits messieurs, et gloire à eux, hein, gloire à eux. Et c'est des gens qui sont de l'autre bord. Ça veut dire que bien là-dedans qui pas qu'on Haïti, non? Ça veut dire qu'on n'a plus de championnat. Et tu vois, il y a une chose que beaucoup de gens n'aiment pas, mais je pense que ça, et pour moi, même, c'est ça qui fait, tu vois, les concours de musique qui existent. Par exemple, le concours de Télé Haïti qui a révélé Tabou Combo, le concours de Porto Rico qui a révélé Ansideos et Yol, le concours American Airlines qui a révélé musique, et j'en passe, les concours Télémax où tu as été instrumental dans toute cette histoire-là. Et gloire et hommage à Bobby Denis, au fait, aussi. Hein, parce que Vous en parlerez tout à l'heure. Voilà. Et tu sais, ce sont des choses qui sont essentielles. Et c'est ça qui permettent que musique nous a avancé et qui révèle tellement de talent. Il y a quelque chose qui me dérange, mais en même temps, je me dis, mon Dieu, est-ce qu'on peut empêcher les gens de vivre? Alors, des fois, je vois passer sur les réseaux des moments de joie festifs ailleurs, en dehors d'Haïti. Et des fois, ça me fait très, très mal de voir ça. Je me dis, est-ce que vraiment les Haïtiens se complaisent ou bien c'est une façon de résister? Et puis, j'ai pas envie d'être dure, j'ai envie de comprendre. Est-ce qu'on peut rester à se plaindre? Est-ce qu'on devrait se lever pour se battre comme on sait le faire? Est-ce que parce qu'on n'est pas dans le pays, on dit bon, ok, on prend ce petit moment-là de plaisir pour ne pas sombrer? Des fois, ça me dérange, mais en même temps, je comprends qu'on a besoin de ça, sinon, nous tout a péri. Nous tout a fait gros maladie. On va tous. Bon, moi, pas penser qu'on monde qui a joué ou bien qui a pris plaisir. C'est naturel, c'est normal. Et moi-même, moi, pense qu'il fait partie de la vie, et ceci pas seulement en diaspora, mais en Haïti aussi. C'est-à-dire que c'est nécessaire. Et moi, je pense que c'est comme ça que la vie a taillé en général. Maintenant, est-ce que nous sommes capables, à cause de ça, ça veut dire que nous ignorons ça qui a passé en Haïti? Pas du tout. Et c'est dans notre quotidien, c'est dans notre chair, à nous tous. C'est-à-dire que quel que soit côté où sortir, ça qui a passé en Haïti, il n'y a pas qu'à faire plaisir. On est tous sclérosés par cette situation-là. Mais nous pas qu'à. Écoute, si nous pas vivre, nous mourir. Si nous mourir, nous pas qu'à goumer encore. Donc, pour pouvoir vivre, il faut aussi certaines réjouissances et certaines célébrations. Par exemple, cette belle victoire que nous a amenée l'équipe haïtienne, il faut la célébrer. Pourquoi? Parce que ça nous met encore sur la scène internationale. Une belle prestation comme celle que la Rivière a fait avec un orchestre symphonique à Boston, il faut célébrer un événement pareil parce que ce n'est pas donné à tout le monde, et qu'il fasse un effort pour le faire, c'est notre effort à tous, à toi, Cheita, à Raoul, à moi, donc, et à toute la population haïtienne, parce que ce sont Haïtiens qui font. Donc, je pense que c'est il faut. Parce que nous ne sommes pas le nombril du monde non plus. Hein. Voilà. Donc, il faut que nous montrions des aspects positifs de notre culture. Et il y en a tellement pour nous montrer, mon. C'est notre façon à nous de résister, Tira? C'est notre façon à nous de résister. Et pour ajouter à ce que Fabrice disait, le loisir est une attribution divine. Elle est intrinsèque à l'être humain. On ne peut pas se priver de loisir. Et les enfants, les petits-enfants, les plus malheureux qui soient dans les camps de réfugiés, ils sont heureux à jouer entre eux avec 2 cailloux.
du moment que maman est là, papa est là, ou celui qui s'en occupe est là, ils ont déjà un moment de loisir, un moment de détente. Et ça, tu peux faire cette démarche exponentiellement où l'être humain, il a besoin de ces moments de détente pour pouvoir justement, c'est une soupape de décompression dans la pression mentale que nous avons. Donc, il y aura toujours ces moments de joie, de réjouissance. Et parfois, on voit de l'insouciance un peu partout. Mais la détente, le loisir est nécessaire à l'être humain. Donc, nous l'aurons toujours. Et il faut se rappeler autre chose aussi. Haïti n'est pas seulement le bassin Port-au-Prince enclavé par les gangs, c'est tout le pays. Et il y a d'autres coins du pays qui sont tellement magnifiques jusqu'à présent. Et on voit même la nature reprendre ses droits sur l'humain et où la végétation recommence à pousser et où les jeunes peuvent aussi rencontrer des coins de paradis dans notre pays et dans le nord, dans le sud ou bien dans d'autres coins. Donc, ça veut dire que Haïti ne meurt pas. Elle est pour le moment sous une pression malsaine, une pression démoniaque, mais elle va s'en sortir. Et nous sommes responsables, nous sommes tenus de l'aider à en sortir par toutes nos créations et par tout ce que les jeunes font. Et quand tu vois, par exemple, je veux citer, par exemple, Radio et Télévision Caraïbe, qui jusqu'à présent a des podiums où ils permettent aux jeunes de se produire malgré tout, et qu'on voit ces talents, on voit ces talents ce sont des diamants qui sortent des orties, qui sortent du charbon. Et ils sont là, ils ne veulent qu'être polis pour briller. Donc, ça veut dire que Haïti ne peut pas mourir, ne va pas mourir, malgré tout ceux qui veulent qu'elle meure, elle sera toujours là. Et fièrement, mais aussi pour montrer au monde certaines valeurs. Parce que, comme disait Fabrice, nous ne devons pas nous considérer comme le nombril du monde. Nous devons nous considérer comme une partie du monde essentielle, vitale, et avec toutes nos valeurs. Mais aussi, nous devons essayer d'apprendre des autres aussi. Et essayer de nous tourner vers les autres comme on l'avait fait autrefois et comme nous souhaitons le faire encore pour pouvoir aider d'autres nations qui sont aussi dans le malheur que nous. Fabrice m'a lancé une perche 2 fois. La première fois, je l'ai laissé passer. La deuxième fois, je ne vais pas la laisser passer. Je vais l'attraper pour pouvoir parler du sujet. Parlons du foot, puisque le 18 novembre 2025, ça faisait 52 ans que Haïti n'avait pas participé à une Coupe du Monde. Et la voilà, cette Coupe du Monde. Cette date, c'est le 18 novembre, je dis. 18 novembre 1804, on sait ce que c'est. 18 novembre 1803, on sait ce que c'est. Et 18 novembre 2025, est-ce qu'on peut prendre ces deux événements et dire que c'est peut-être là que va venir le salut du pays, de notre peuple, des Haïtiens, d'Haïti? Je pense que oui. C'est extrêmement symbolique. Je le prends en dehors du foot sans vouloir diminuer la valeur de ce qu'ont fait tous ces messieurs, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter Philippe Vogue justement sur Radio Caraïbe et qui parlait de cette victoire et avec beaucoup d'émotion. Il a expliqué ce que ça représentait pour lui et ce que ça représentait pour eux d'avoir fait partie de la première Coupe du Monde. En fait, c'est un éveil qui vient de la diaspora et c'est essentiel. On a toujours dit qu'il fallait que la diaspora vote, qu'il fallait qu'il y ait des leaders qui viennent de la diaspora pour venir participer à la chose publique en Haïti. Parce qu'en fait, s'il y a des fils d'Haïti qui sont partis dans différents pays, ils sont partis apprendre quelque chose. Peut-être qu'ils voudront retourner pour mettre la main à la pâte. Jusqu'à présent, ça ne leur était pas permis. Et je pense que le football nous a montré la voie. Et le football nous a montré la voie. Je pense qu'au niveau musique aussi, nous aurons des messages similaires. Moi, j'ai toujours dit, enfin, c'est mon rêve, nous avons une diaspora importante au Chili et au Brésil, un des pays avec la musique la plus belle du monde. Si nous avons une diaspora importante au Brésil, imagine-toi un moment, Cheita, ce que ça veut dire, un mélange de culture avec des jeunes, enfin, d'origine haïtienne qui auront, allons dire, appris un peu de cette culture et qui la ramèneront chez nous avec leurs racines. On a eu déjà ça avec Cuba, on l'a eu avec la Nouvelle-Orléans, d'autant, je lisais Aléjo Carpentier
un des plus célèbres auteurs qui a intrigué sur la musique cubaine. Et une bonne partie de son œuvre parle de l'influence haïtienne dans la musique cubaine. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut rêver, mais pas seulement rêver, mais mettre ces avancées en action. Ça veut dire qu'on a un paquet de jeunes, si messieurs, qui font et qui vraiment connaissent. Philippe Vaub, qui est un des héros de 1974, on lui dit, qui soit pensé, est-ce que vous pensez que, qui soit pensé pour petit monsieur au fait? Philippe Vaub dit, ça me connaît même, moi j'ai fait ma carrière en Haïti, j'ai fait un embryon de carrière aux États-Unis. Si monsieur ça compte plus passer, moi, si il y a des gens qui pour compte ça pour le faire, c'est eux-mêmes. Ça montre son humilité, mais ça montre aussi la vision future. Ça veut dire que il y a des jeunes qui se sont frottés aux plus grands athlètes du monde, ok, et qui maintenant peuvent montrer la voie à cette pléthore de jeunes footballeurs haïtiens et qui croient et qui sont capables de venir. Tu t'imagines qu'il y a un transposé, je suis désolé, on n'a pas de musique. Transposer la musique là. Transposer la musique là. Il peut te le dire parce qu'il supporte un paquet de jeunes. Même pas contre ça, tout. Tu sais, c'est des choses que, tu sais, et tu prends ces jeunes là, et s'il y a un apport que l'Internet nous apporte, c'est cette instruction gratuite. Mais les jeunes musiciens haïtiens, ça je te promets, ils prennent avantage de lui, que ce soit au niveau production, que ce soit dans le niveau moins qu'il n'y a pas à prendre. Tu t'imagines seulement que pour avoir des échanges qui fait un jeune qui grandit dans différentes diasporas et puis ça qui est en Haïti. Et dit, bon, écoute, nous comprenons pour qui ça a passé quel pays comme ça. C'est du pays ça va aller exploser. Quand je te dis exploser, mais positivement. Oui, j'ai bien compris. Je le crois avec, je ne veux pas dire un minimum, avec de la bonne volonté et de l'action. Et qu'on élimine cette classe qui ne veut pas que la diaspora rentre. Et vous comprenez pour qui ça va avec de l'entrée tout. Parce que si tu as des compétences qui viennent, les médiocres disparaissent. Voilà, les médiocres disparaissent. Donc voilà, je pense que c'est une image très, très, très forte. Et ou même pas le de 2 goals que nous baillons Nicaragua, ou des 6 goals qu'on va donner à l'Argentine. Tu vois? Donc, voilà. Alors, il faut, moi je note, il est 14h45 voilà. et Fabrice Rousier a dit qu'on va. Voilà, non, Argentine 6 goals, n'a fait match nul avec Brésil. Oui, match nul. Bon, comme c'est Brésil, on a quitté. Ok. Écoutez, c'est une bonne chose. Moi, de mon côté, j'ai écouté pas tout le commentaire de Philippe Vaub et l'une des choses qui a marqué, c'est surtout en fait, il a dit, et on sentait que c'était une préoccupation pour lui, est-ce que je vais partir de ce monde sans voir Haïti reparticiper à une Coupe du Monde? Mais je pense que vient de se réaliser sous ses yeux son plus beau rêve, son plus grand souhait. Et c'est une bonne chose. Et ça peut donner de l'élan. En tout cas, 18 novembre est arrivé. On a un 18 novembre qui est définitivement marqué dans notre histoire, encore une fois de plus, mais on va repartir en 1985. Avec un album, Tira, il est partout d'ailleurs, il joue dans tout parce que il est de la boîte à musique de Raoul Denis. La boîte à musique voit passer tous les musiciens, tous les groupes, tout style confondu. Et puis Tira, lui, il est sur son clavier, il joue dans beaucoup d'albums. Tira est avec le DP Express. Il a connu un moment énorme, un événement comme David en 1979 avec le DP Express. Mais Tira, tu es partout. Et pourtant, tout ce que tu joues déjà, tu as besoin de t'exprimer à travers une musique à 3, un album à 3, qui va être, on va parler de plein d'autres choses, hein, mais là, on vient avec Musication, qui va être ton album. Mais pour faire cet album, il faudra être entouré. Tout à l'heure, Fabrice disait que on ne le dit pas assez, mais tous les musiciens, en fait, il n'y avait pas vraiment d'ennemis. On peut ne pas s'entendre sur un point, mais pour travailler ensemble, vous saviez le faire. Et l'une des choses qui me marque, c'est que quand je prends les vinyles, plein de vinyles là dans mon dos, bon, ok, et je trouve, par exemple, je vais trouver Tira avec Zekle, Tira avec DP Express, en telle année, ou bien pendant. Et c'est un truc qu'on trouve avec
beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiciens parce qu'on partageait le savoir, on partageait l'amour de la musique, on partageait sa passion et les gens étaient prêts à écouter, à partager. Tira, donc pour faire cet album, tu ne vas pas le faire tout seul. Tu vas être entouré. Comment choisis-tu ou comment vont arriver ceux qui vont faire le chemin avec toi pour cet album Musication en 1985? Je rappelle que le pays est en ébullition et je crois que c'est à cette époque-là que va sortir l'album Soleil de, si je ne me trompe, Jean-Michel Dodier. Jean-Michel Dodier, parce que on avait besoin de secouer le peuple pour dire, aïe, non, on est sur la bonne voie, il faut se débarrasser de cette dictature et qui essaie de se maintenir et il faut la faire partir. Et en 1985, Tira, Musication. Moi, j'ai pris ça comme un jeu de mots en disant, c'est Musication, mais il y avait autre chose derrière. Je pense que beaucoup de gens peut-être n'ont pas compris tout de suite qu'il fallait d'une sorte d'élan que tu donnais toi avec ton album. Comment ça va se passer? Vas-y, dis-nous. Il y a beaucoup derrière cet album. Sorti en 85, mais comme la préparation a débuté, disons, en 84, tu vois, où nous étions toujours en concert avec Zéclair un peu partout, en performance, mais j'avais déjà cette envie, cette poussée de pouvoir créer quelque chose, offrir moi-même un album de Raoul Denis Junior, parce que, tu sais, on crée, on a plein de choses dans nos tiroirs. Et là, j'ai commencé à concevoir vraiment les morceaux. Et Soukaina est venu un petit peu après, lorsque, si tu veux, mon épouse était enceinte et que je savais que j'allais avoir une fille. C'est à ce moment que l'émotion de créer une musique pour ma fille est arrivée. Donc, on était toujours en 84, puisque elle est née début 85. Et donc, j'en ai parlé à Ralph. Alors, tu me demandais comment j'ai rassemblé les musiciens. C'était encore une fois un privilège ou bien une chance. Ils étaient déjà là, puisque c'était le noyau de Zéclair. C'était le noyau de Zéclair avec Papa Bobby, hein, papa, notre papa à tous, au studio, à Audiothèque. Et donc, c'était pour nous, si tu veux, disons que tous les ingrédients pour faire un bon plat étaient déjà là. Il ne fallait que les assembler et pour pouvoir les cuisiner. Donc, c'est comme ça que quand j'ai pris la décision de vraiment de commencer à aller en studio, c'est à travers mon petit studio dont Fabrice parlait tout à l'heure, où j'avais un multitrack cassette, où je commençais à assembler, à découvrir que je pouvais faire quelque chose de bon. Et donc, j'ai commencé à faire entendre mes démos à mes amis et ça, c'était valable, c'était suffisamment valable pour aller maintenant en studio. Et nous avons entrepris maintenant la démarche d'aller à Audiothèque, et le Havre, le temple des musiciens. Et là, si tu veux, les albums ont pu, je dis les albums parce qu'il y avait quand même une dualité, un jumeau, un Marassa qui était l'album de T-Claude. Et donc, nous avons pu créer ces albums en studio. Et les musiciens, comme je te disais, étaient tout naturellement ceux de Zéclair. Et pour moi, le concept était aussi que, si tu veux, en quelque sorte, ça soit un Raoul Denis Junior plus éclair. Au début, c'est ce que je pensais, puisqu'il y avait eu Joël plus éclair, il y avait eu Mouchi plus l'arc-en-ciel. Donc, pour moi, c'était Tira plus éclair. Et c'est pourquoi Musication avait été créée dans ce sens. C'était une composition qui devait être, si tu veux, du style éclair. Et on le ressent déjà dans l'album. Mais au fil du temps, ma pensée, mon inspiration s'est un peu déviée de Zéclair, n'était pas tout à fait le style. Donc, de commun accord, nous avons décidé que ça ne serait pas Tira plus Zéclair parce que ça n'entrait pas, c'était pas fit pour être un album Zéclair, mais plutôt un album solo. Et c'était la même chose pour Claude, aussi Claude Marcelin. Donc, les autres morceaux se sont succédés l'un après l'autre, ou bien ont été, si tu veux, élaborés ensemble. Et les textes de Ralph ont été pour beaucoup dans cet album parce que les textes sont vraiment, ils disent ce qu'ils doivent dire, et que ça soit la musique de mon cœur pour Soukaina ou que ça soit la musique de contestation comme Sirop Miel ou bien Musication ou encore Tinoé, eh bien ce sont des morceaux qui s'adressaient directement à la société et directement aussi au régime en place. Donc un album vraiment préparé, conçu en studio, mais avec
toute une équipe qui m'a si bien encadré. Jacqueline Denis, et Mouchi, Joël, et Joe Charles à la basse, et Jacques Fatier au saxophone, et Arius au conga qui créait, qui essayait de faire quelque chose de nouveau, et aussi au conga. Et j'ai encore eu aussi des additions très heureuses comme Mario De Volsi. Et donc, vraiment, c'était un moment extraordinaire. Et donc, j'ai eu la participation, bien sûr, de Claude, et c'était un échange, si tu veux. Et nous jouions dans les deux albums, l'un et l'autre, puisque je jouais aussi dans son album, il jouait aussi, il a joué dans tous mes morceaux. Donc, c'était un moment vraiment de joie de pouvoir créer comme ça en studio. Et c'était intense, puisque l'album a donc été conçu en 84 et continue à être conçu en 85, mais nous sommes entrés en studio en septembre 85 et nous avons terminé fin novembre, non, disons mi-novembre, et le temps de préparer, d'imprimer tout ça, il est sorti le 1er décembre 85. Fabrice, quelle va être ta participation, ton apport dans cet album? Mon apport, moi c'était mes oreilles. C'est très important. Je n'ai aucunement participé à cet album. Je dois te dire que j'étais, comme tout le monde, émerveillé par ces deux albums. Parce que l'un ne marchait pas sans l'autre. La Colle de Claude et Soukaina de Raoul, c'était vraiment deux œuvres. C'était deux albums, allons dire, le packaging était différent parce qu'on ne pouvait pas mettre autant de chansons sur un seul vinyle. Mais c'était une histoire, c'était deux chapitres d'un même livre. Mais en fait, Raoul, je vais te donner une anecdote que peut-être que tu ne connaissais pas. Écoute, 84 aussi, c'est la période des premières visites de Kassav en Haïti. Okay? Et on parlait du studio de Raoul qui était ouvert à la majorité des musiciens. Et parmi ces musiciens figurait Jacob Desvarieux. Et Jacob Desvarieux est resté en Haïti et bien entendu, tous les musiciens entiers sont super heureux quand ils sont en Haïti. Et Raoul a eu la gentillesse et l'amabilité de donner de passer presque tout son matos à Jacob pendant son séjour. Et c'est comme ça qu'est né l'album de Jocelyne Méroir Siwo, qui a été presque entièrement fait avec les instruments de Raoul en Haïti. Donc, c'est te dire comment est-ce que c'était une époque riche en événements. Pendant cette période aussi, peut-être peu de temps avant cet album, un album qui a regroupé, un des premiers albums qui a regroupé tous les musiciens, c'est un des rares à avoir fait ça, et tu l'as, je suis sûr, dans tes vinyles Cheita, c'est l'album de Mario De Volsi qui s'appelle Viva Carnaval. OK? Et tu vas retrouver Tira sur tout cet album. Et tu sais, la sonorité de cet album, tu vas remarquer, rapproche un peu de ces deux albums-là qui vont être faits par la suite. Et c'est un petit peu, si tu veux, la continuité et le début d'un esprit d'assemblage, tu sais. Et c'est un des premiers albums où tu vas retrouver des musiciens de Scorpio, de Sugar, de DP, tous sur des mêmes titres et sur le même album, ce qui était très rare. Et s'il y a un point commun, Mario De Volsi a fait appel à Tira et tu entends Tira sur toutes ces versions-là. Donc, tu sais, c'est un cheminement pour moi comme fanatique, parce que l'époque là, on a fait musique, même des oreilles, vous m'entendez. Donc, c'est pour ça que je te dis que, tu sais, c'est pour moi, et c'est le début ce sont mes tout débuts comme musicien, mais c'est une période où, allons le dire très clairement aussi, les Antillais avaient montré l'exemple aux musiciens haïtiens. Parce que tu avais, allons dire, une douzaine d'instrumentistes qui étaient sur son petit bout de zilé, qui peut-être pas même gauche à la gonave, OK? Et ils se mettent ensemble pour faire 60 projets, pendant que nous-mêmes, nous gagnons 80 musiciens qui ont fait 5 projets. Donc, je pense que ça a été aussi une ouverture où les musiciens haïtiens se sont dit, pour qui ça ne pas mettre tête nous ensemble? L'autre chose que Tira a omis de dire aussi, c'est que c'est la période où lui, et dit oublié tout, oui, parce que tu sais, c'est la période où le rap débutait en Haïti. Et quand le rap débutait en Haïti, il y a un papa rap là, enfin, Master. voilà. Et qui est-ce qui était derrière tout ça aussi?
C'est le monsieur qui est assis à côté de toi. Et il a sa touche dans le rap aussi. Maintenant, qui d'autre? On parlait de compas, on a parlé de rap. Maintenant, parlons de musique. Voilà. Une des plus grandes, Carole Demesmin, va écouter l'album. Qui encore? Raoul Denis Junior. Donc, comprends, c'est toute une procédure. Donc, comment est-ce que ça ne pourrait pas être inspirant pour moi? Qui ça pour me davler encore? Comment pour me faire route là? Je regarde un aîné, me dit, waouh, regarde ça, monsieur fait. Donc, moi, à mon tour, il faut que je me dise, bon, ok, écoute, tu sais quoi? Il faut qu'on regarde ça plus grand fait. Et puis maintenant, tu dois essayer de suivre le chemin, tu vois? Donc, et tu l'as suivi, hein? Voilà, tu m'as demandé ce qui était mon parcours, bien c'est pas, au contraire. Bon, comme je te dis, je n'ai rien eu à voir dans cet album. Cet album original m'a forgé, c'est lui-même qui fait. Donc, si tu veux, c'était, et je vais te dire, je suis parti à l'université peut-être 2 ans après que l'album ait été fait. Ça a été, et c'était mon album de chevet. Ça veut dire, depuis me sentir comme crase ou même pas bon, je me tournais la caille, mettez album là, et puis moi, Port-au-Prince. Là, tu sais, il peut faire moins 3 degrés dehors, mettez petit Walkman parce qu'il n'y avait pas de MP3 à l'époque, et puis moins Port-au-Prince. Tu comprends? Donc voilà la puissance de cet album. Et je suis désolé d'y aller directement, mais je vais te dire, une fois que tu le mets, c'est comme si ou tu as lu un livre, ou pas qu'à juste pour une première page livre là, même si tu l'as lu 60 fois, il faut qu'on lit chaque grande page, et chaque page te fera voyager. Voilà la puissance de cet album aussi. Tu vois, ça veut dire qu'on joue pour tout, ou qu'à danser là-dedans, ou qu'à attendre. Tira va te parler du processus de composition et des différentes personnes qui ont contribué non seulement des textes, mais aussi qui ont pris leur pinceau, mais leur pinceau, c'était des instruments, une basse, un saxophone. Et tu sais, c'est un outil vraiment, et je suis content d'avoir participé à ça. Pourquoi? Parce que c'est un album que j'ai étudié, mais j'ai étudié minutieusement. Et j'adore même les erreurs qu'il y avait dans cet album. On en a discuté plusieurs fois. Ouais, c'est une des choses dont on doit parler aussi. Tu vois, les erreurs sont... C'est plus belle balle qui arrive dans la musique pour moi-même. S'ils ont une là, comme ça, Fabrice Rousier. Non, quand je te parle d'erreurs, tu sais, les erreurs qui viennent à partir du fait que tu n'as pas un ordinateur nécessairement qui te fait tic, toc, 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 tu sais, ce sont des musiciens qui jouent directement en studio et qui ne se soucient pas de corriger une demi-note qui ne marche pas comme ça se fait aujourd'hui. Donc, il y a des demi-notes qui ne marchent pas, mais qui en fait donnent toute l'émotion à cet album-là, tu vois, et c'est ce qui existe depuis que le monde est monde, dit l'autre, là, tu vois, mais là, et album ça, et c'est un des albums vraiment qui m'a aidé à surmonter mon passage à l'université et mon éloignement du pays, et c'est très très fort pour moi d'avoir fait ça. Et c'est donc tout naturellement, quand on va avoir une réédition, si on doit parler comme ça, que Fabrice Rousier se retrouve dans la sortie de la prochaine réédition de cet album Musication. C'est un énorme privilège parce que c'est l'école Malais. Tu sais, et la technologie, encore une fois, bon, gratitude pour tout ça que vous faites, nous a permis d'isoler les pistes comme elles n'ont jamais pu être isolées. Donc, tu sais, quand tu peux isoler les pistes, ou qu'attendez chaque sac, tu sais, chaque musicien fait. Par exemple, tu sais, on parlait de Joe Charles, pour moi, un des plus grands bassistes qui a jamais touché une basse mondialement, pour moi. Et je pense que beaucoup partagent mon avis. Et quand tu entends, par exemple, son implication sur Musication, j'ai réalisé, je l'ai dit à Raoul, tu sais, il a fait cette chanson-là, bien entendu, c'est une chanson contestataire, etc., avec tout ce qu'elle a d'implication sur ce qu'il y avait à l'époque. Mais c'est un hommage que Raoul a fait à Joe Charles et à M. Jacques Fattier. Et tu sais, quand tu entends les performances de ces deux musiciens, c'est inimaginable. Premièrement, écoute, dans combien de chansons, écoute, moi je connais 2 chansons dans le répertoire haïtien, si je ne m'abuse, où il y a des solos de basse. Ok? La première s'appelle Pile ou Face, que ces messieurs ont composé aussi, et la seconde c'est Musication. Mais celle qui existe dans Musication, c'est un solo
de révolution. C'est comme si je était un Kalachnikov dans la main et puis la tiré, franchement. Mais tu sais, et c'est ce qui le rend admirable, c'est que tu sais, chacune des notes est à sa place, tu sais. Et tu entends les ponctuations de Jacques Fati au début et à la fin. Et ouais, you n'a pas là, c'est une conversation entre la basse de Joe Charles et le saxophone de Jacques Fati. Et tu sais, on n'a pas besoin d'entendre rien, on n'a pas besoin de comprendre chinois ou mandarin ou bien arabe, mais on comprend tout ça, nègre Abdjou dans solo que je fais. Et c'est, tu sais, et tu vois, c'est-à-dire que moi-même, je ne suis pas musicien, je ne pas participer dans ça à l'époque. Mais je t'assure que c'est fait ça que il fait sous moi. Donc, j'invite déjà les jeunes qui n'ont pas encore entendu l'album à aller l'écouter parce que ça vaut le détour. Ça vaut vraiment vaut le détour. Mais voilà encore une chose. C'est un album que Raoul a fait, mais qui voyage, écoute, dans tout ça qu'on voulait, tu sais. Ouais. Et bon, écoute, on en a fait des versions nouvelles, mais tu sais, même pour l'époque, tu sais, il y a vraiment, en fait, quoi. Il y a 3 chansons sur lesquelles tu pouvais danser. Mon pape, j'aime capable, tu sais, il fallait jouer l'album face A et face B intégralement pour vraiment prendre la dimension de ce que Raoul a fait, mais que Raoul a fait avec tous ses compères, tu sais. Ouais. Et Raoul Denis Junior, quel meilleur ambassadeur pour un album comme Musication que Fabrice Rousier, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'en parle pas mieux que toi d'ailleurs? Moi, je suis en train de revivre avec beaucoup d'émotion avec les paroles de Fabrice toute cette époque. Je me rappelle maintenant, il a mis tellement de détails dans ses descriptions que je lui en suis reconnaissant. Mais toute ma gratitude va vers lui parce que cet album n'aurait pas pu renaître sans Fabrice. Et je le dis encore, pour moi, c'est l'œuvre de Fabrice, ce nouveau Tira Musication et 40 ans après, c'est l'œuvre de Fabrice. Et je n'aurais jamais pensé faire quelque chose comme ça. Et évidemment, c'était expérimental, comme il l'a dit au début. C'était une façon pour nous il a partagé avec moi ce qu'il avait pu faire avec, si tu veux, le décortiquage des pistes avec les nouvelles technologies et tout ça. Et c'est à partir de ça que l'idée s'est forgée au fur et à mesure. J'ai dit, Fabrice, mais c'est bien, ça fait là, bon, man. Au bac à fond l'autre, ils font deuxième. Oh, bon, on font troisième. Ils font troisième. Arrivé sur reggae, elle me dit, wow, Fabrice, tête chargée, garde au reggae. Il a mis, si tu veux, il a mis au propre ce que j'avais fait au brouillon à l'époque. C'est bon, non. Aïe, aïe, qui te parle? On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. On va l'enlever, hein, ça va pas être du tout, hein. Non. Je reprends. Il a mis ce reggae au propre. C'est-à-dire que ce qu'il a fait là-dedans, c'est extraordinaire au point de vue, si tu veux, d'abord percussion. Et Fabrice est un fanatique de reggae. Depuis le ska, il connaît ce qu'est le reggae. Donc, moi, fais confiance, je sais de quoi je parle. Il a mis ce reggae au compas. Ça, c'est bien dit. C'est des trouvailles extraordinaires dans cet album et ce nouvel album. Alors, c'est vrai que je sais que Tira, pour honorer chaque personne qui a travaillé sur ce morceau, je sais que tu détailles chaque morceau séparément. Mais alors, on va parler du titre de l'album. Tu sais pourquoi on va parler du titre de l'album? Parce que généralement, quand les musiciens créent leur composition, ils disent ce morceau-là, c'est le morceau parce que ça fait vibrer tout le monde. Donc c'est le morceau qui va faire vibrer, quand je dis tout le monde, les musiciens entre eux ou bien soi-même. Et puis on dit forcément tout le monde va être en ébullition quand il va écouter ce morceau. Je ne dis pas que Musication c'est pas le morceau qui va faire danser tout le monde. Néanmoins, dans cet album où se trouve Musication sur la face B, si je ne me trompe, parce que c'est là qu'il fallait mettre le titre, si je retiens bien ma leçon, pour faire durer le plaisir avant de tomber sur ce morceau-là, bon, on pouvait en même temps choisir de mettre la face B premièrement. Hein. Mais j'ai comme l'impression que c'est Soukaina qui va faire exploser tout. Est-ce que, au moins, tu pouvais avoir une petite idée en disant, bon, on prend Musication, mais on pouvait aussi mettre Soukaina?
Comme, Non. comme Cheita, alors là, pas du tout. C'est comme si tu avais une fusée avec objectif Mars et puis tu atterris sur la Lune ou sur le Soleil. En cours de route, le parcours sur lequel tu as lancé ta fusée, ta navette spatiale, elle a dévié d'un fragment de millimètres. millimètre. Sorry. Et puis, finalement, ça fait un grand détour, même pas un détour. L'objectif n'est pas le même. Pour moi, c'était musication. Musication, musication. D'ailleurs, l'album s'appelle comme ça. C'est, comme on disait aussi, c'était le titre éponyme. Et c'était pour moi la façon de contester, musique, action, tout devait finir avec action. D'ailleurs, le texte de Ralph le dit. Et sous la terre bénie, il y a tellement bagaille qui finit action, mais en même temps, l'action, le mot action, mais aussi avec Sion, T-I-O-N. C'était pour dire répression, destitution, etc. Tout ce que tu veux qui finit avec Sion. Mais c'était un texte extraordinaire. Donc, pour moi, c'était la musique. C'était aussi un morceau, le seul qui a été joué live aussi. Les autres avaient, si tu veux, le drum machine comme kick, comme lead de tempo. Mais c'était le morceau là, on peut en parler tout à l'heure. Donc, je n'avais absolument aucune idée que ça aurait été Soukaina, le morceau du cœur si tu veux, internationalement parlant. Donc, je sais, je dis, OK, on laisse faire puisque c'est Soukaina, c'est Soukaina. Et je suis sûr que Bobby avait sa petite idée dans sa tête. Il l'avait senti parce que il a fait des choses extraordinaires au point de vue mixage dans ce morceau. Et il m'a même demandé de chanter 2 fois. Et ma voix est un petit peu doublée, 2 fois pareil. Et c'était un effet extraordinaire que Bobby a fait avec ma voix. Et sans parler, parce que Bobby ne parlait pas beaucoup, sans parler, je suis sûr qu'il savait que ce morceau serait le morceau à l'international qui allait plaire à tout le monde. Parce que nous visions justement l'international et particulièrement l'Europe, le marché français, où nous voulions, si tu veux, chercher à conquérir une place dans ce marché du zouk antillais. On voulait nous affirmer, nous dire, nous, les Haïtiens, nous sommes aussi là avec notre musique. Donc, voilà, c'est comme ça que Soukaina a pris la place de musication avec bonheur et qu'elle a pu voyager et arriver tellement loin. C'est limite, elle a rentré les autres morceaux. Hein. En fait, on peut le dire comme ça. Elle a rentré l'album c'est comme si c'était un single. On est d'accord là-dessus. Oui et non. Comme disait Fabrice, il fallait écouter l'album en entier, mais le morceau oui, mais va lui-même. dire ça aux autres, hein. Va dire ça à ceux qui ont mis Soukaina sur le podium et va leur dire d'écouter les autres morceaux. Je suis sûre qu'il y a des gens qui n'ont jamais écouté les autres morceaux. Oui, surtout dans l'international, comme tu dis, parce que Soukaina, vraiment, elle a franchi toutes les frontières. Ça, elle est partie en Afrique. Oui. Au point où on a oublié d'où ça venait. C'est ça? Oui. Oui, surtout dans le milieu latino-américain et chez les voisins d'abord, et en République dominicaine où Chicas del Can, Sergio Vargas et d'autres l'ont interprété. Et là, c'était une fierté nationale dominicaine. Ah bon? Oui. Sans dire d'où ça venait? Sans dire d'où ça venait. D'ailleurs, c'est de là qu'est parti vraiment le mouvement, si tu veux, de réaction que nous avons eu et dire qu'on ne pouvait pas laisser comme ça les voisins ou les autres prendre nos musiques et sans rien faire, malgré que nous ayons été déjà à la SACEM à cette époque, mais SACEM nous avait répondu qu'il n'avait pas juridiction en République dominicaine. Donc, il a fallu chercher à nous défendre par d'autres moyens. Et d'ailleurs, que j'ai réussi, j'ai eu gain de cause par la suite, mais bien longtemps après, 5 ans ou 6 ans après. Mais c'est de là qu'est né aussi le mouvement, si tu veux, ANACIM, Association nationale des auteurs, compositeurs, interprètes de musique, dont faisaient partie pratiquement tous les musiciens de l'époque. Et donc, et qui a abouti à bien des années après, au bureau du droit d'auteur en Haïti. Là, c'est un autre chapitre. Donc, voilà, donc Soukaina, qui a avec bonheur, est arrivé jusqu'à Barranquilla, Cartagena, en Colombie. Mais là, c'était une licence d'exploitation que j'avais pu vendre. C'est pourquoi le morceau a été, si tu veux, connu en Colombie en français et qui faisait donc office de matière, de cours de français, puisque les enfants apprenaient
aussi cette chanson pour apprendre à parler français. Donc, c'est tout à l'honneur de Ralph Bossy aussi. Ouais. Donc, ça veut dire que tout près, alors c'était pas la première fois, je sais que je ne sais plus quelle année, mais Juan Luis Guerra s'était déjà approprié un titre de mon Jean-Baptiste. Donc, Vargas, lui, s'est approprié Soukaina sans bon, alors j'allais dire sans vergogne, mais sans gêne, et comme si c'était leur travail. Et alors qu'on est tout près, est-ce qu'ils se sont penses-tu qu'il s'était dit, bon, c'est les Haïtiens, il va rien nous arriver, on peut utiliser tous leurs morceaux sans problème, c'était pas la première fois, on peut continuer. Donc, il a fallu que vous vous battiez, qu'il a fallu prendre un avocat, comment ça s'est déroulé? En très peu de mots, hein, parce qu'on va continuer pour avancer, parce que sinon, on va passer toute la nuit, hein. Ouais. Oui, des fois, c'est pas le chemin des avocats qui est le meilleur, parce que c'est très onéreux et ça peut aboutir à rien du tout. Donc, le chemin, c'est de prendre un éditeur, un publisher, et c'est ce que j'avais fait. Et donc, j'ai eu un publisher sur un Cubain de Miami qui avait lui-même une maison de production aussi avec laquelle il traitait et qui a pu s'entendre avec la maison de production de ceux qui avaient donc si tu veux, produit cette chanson en espagnol en leur faisant savoir que j'étais moi-même l'auteur principal. Donc, ça s'est passé comme ça. Et donc, mais ils savent pas. Parfois, les musiciens, ils ne savent pas. Si tu veux, par exemple, dans le cas de Juan Luis Guerra, qui est sorti un peu après, en 87 ou 90, je crois, C'était rythme commercial. Oui, rythme commercial. Oui. Et, ou bien, il y en a d'autres, hein, il y a celui de les hymnes de DP Express aussi. Il y en a plein. Mais c'est un va-et-vient. Des fois, c'est nous, Haïtiens, qui empruntons hein, les Donc, ce sont des pour rythme commercial, je suis désolé de t'interrompre. Pour rythme commercial, la première édition, effectivement, il n'avait pas crédité le mot Jean-Baptiste. Et pendant la seconde édition, il l'avait crédité correctement. Oui, donc pour l'histoire, nous étions donc bien forts à Nassim à l'époque. Et lorsque ce morceau est sorti, en 87 ou 90, je ne me rappelle pas, nous avons, à travers Anassim, à travers notre avocate, Sybille Théarmeuse, nous avons donc écrit en association au producteur de Juan Guerra pour leur dire que ce morceau était un morceau haïtien que nous voulions contester. Donc. Et nous avons aussi fait la démarche de parler à la famille Jean-Baptiste pour leur demander l'autorisation de les représenter et pour pouvoir poursuivre ces gens-là. Et ils ont refusé. Mais par la suite, nous avons compris qu'ils se sont arrangés entre eux. Et donc, c'était pour le bonheur de la famille Jean-Baptiste, puisque le morceau a été reconnu. Et je suis sûr qu'il y a eu un deal. Mais puisque je comprends aussi qu'ils n'avaient pas confiance. Tu sais, entre Haïtiens, des fois, on est un peu suspicieux. Donc, ça va, on comprend. Lui-même est suspicieux normalement. C'est pas qu'il est haïtien. Comme on parle là, tu parles de Anassim, mais il y avait aussi Chap, c'était pas dans le même esprit? Chap, c'était plutôt dans l'esprit de production. C'était la Société haïtienne des auteurs-producteurs de musique, donc c'était Chap. Et c'était l'esprit de pouvoir avoir un studio, un noyau de musiciens, dont Fabrice aussi faisait partie, et pour pouvoir produire tous les musiciens émergents. C'est comme ça que nous avons produit Master G, nous avons produit Jean-Michel Daudier avec son morceau L'Empare Soleil là, et on a repris encore des morceaux avec Carole de Mesmer, et nous avons fait aussi d'autres compositions. Donc c'est là qu'est sorti Chanter l'amour, encore, ou bien nous tous ces musiciens que j'ai chanté en duo avec Emeline Michel. Et moi j'adore ce morceau, je sais pas. Et puis aussi le magnifique Caresser, chaque fois me songer de Sandra Jean, que Fabrice a déjà préparé en troubadour. Je lui ai dit, tu dois le mettre dans ton prochain album troubadour, c'est succulent. Alors je laisse ça pour après. En fait, c'est bien de parler de musication entièrement, mais c'est aussi bien de rentrer avec toutes les personnes qui ont permis. Et je crois que cet album puisse sortir comme ça avec fracas, donc tous les musiciens d'abord, mais tu évoquais tout à l'heure Robert Denis. Alors, 2025 a vu partir beaucoup de gens. Et quand on dit beaucoup de gens, c'est beaucoup de piliers dans l'histoire de la musique haïtienne. Et parmi ces piliers compte Robert Denis.
Bon, c'est le moment, je sais que vous en avez parlé, c'est le moment de dire ce que représente pour le pays, parce que c'est le pays, parce que tous les vinyles, moi, quand je pioche, quand je fouine, quand je cherche et que je sorte un vinyle qui date de je ne sais quand, on retrouve le nom de Robert Denis. Que devrait représenter Robert Denis, qui est si silencieux, des gens qu'on oublie souvent, on oublie leur existence. Que devrait représenter, comment devrait-on parler de Robert Denis dans l'histoire de la musique haïtienne? Fabrice Rousier, Raoul Denis Jr. Tira, vas-y d'abord. Moi, j'ai trop à dire. Vas-y d'abord. Eh bien, moi aussi, là, pour moi, pour parler de Robert Denis, il faut mettre un adjectif devant, il faut mettre immense. L'immense Robert Denis. C'est tout ce qu'on peut dire. Et il était immense non seulement pour ce qu'il a fait, vraiment en silence, il parlait pas beaucoup, comme je l'ai dit, Bobby, mais il avait une force de faire avancer les choses extraordinaires. D'abord avec son studio d'enregistrement. Maintenant qui est devenu, si tu veux, un temple et audiothèque, mais aussi à travers ce qu'il a créé après, qui s'appelait Télémax. C'était une vision extraordinaire et j'ai été vraiment heureux de pouvoir participer à ses côtés, si tu veux, non seulement au studio en tant que musicien, au studio audiothèque, mais aussi à Télémax en tant que présentateur de Ribambelle, cette émission pour enfants. Donc, pour moi, Bobby, c'est ça. C'est le précurseur, le père, le conseiller aussi, mais avec une générosité à nul autre pareil, puisqu'il il donnait de ses connaissances à tous ceux qui voulaient apprendre et il était toujours ouvert à montrer aux autres. Et c'est pourquoi il a formé plein de techniciens, dont, si tu veux, le fils aîné est Patrick Desjans, qui a participé aussi avec Fabrice dans si tu veux, la production et le fini de cet album qui est Tira Musication 2025 maintenant. Donc, c'est ça, Bobby Denis. Et qu'il soit vraiment honoré. J'espère que nous aurons un buste de Robert Denis un jour pour qu'on puisse se rappeler de qui était Bobby Denis vraiment. Je sais, moi, j'ai beaucoup à dire de Bobby. Et pour moi, Bobby était, bon, bien sûr, les gens qui savent que Bobby était un batteur avec les Covington, mais Bobby était beaucoup plus qu'un simple ingénieur de son ou quelqu'un qui a mixé, allons dire, facilement 80% des albums de musique entre 1970 et 2000. Je pense que Bobby n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait sur la majorité de ses albums. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû avoir la mention producteur derrière ceci. Bobby a effectivement été le producteur ou le coproducteur de la majorité des albums sur lesquels il a donné de sa compétence et de ses talents. Tu sais, c'était un monsieur, au-delà de sa gentillesse, de son affabilité et du fait qu'il enregistrait souvent Cheita gratuitement beaucoup des artistes dont tu as les vinyles, tu sais, et tout ça se faisait souvent pro bono. Ou Bobby, tu sais, mon avis, il dit Bobby, tu dis, ok, c'est tant de pleurs, etc. Il dit, ok, m'appelle plus tard, et puis, j'aime Bobby, et très souvent, Bobby laissait passer, hein. Et je dois te dire que je l'ai vu, tu sais, et il donnait autant sur ses albums qu'il en a donné sur les éclairs, sur Bossa Combo, sur Tabou Combo, et j'en passe. Mais, en fait, quand tu connais le rôle d'un ingénieur de son et que tu connais le rôle d'un producteur, Bobby était en fait le producteur de la majorité de ses albums. Ça veut dire qu'il faisait des décisions créatives sur la majorité de ses albums. Quand par exemple, il y avait quelqu'un qui avait une guitare en trou ou un synthé en trou, dans le mix final, Bobby lui faisait cette décision-là. Et il faisait toujours la décision qui s'imposait. Jamais un dictateur. Mais tu sais, il avait la force de caractère et l'expérience immense, comme tu dis, Tira, de faire cette décision et c'était toujours la bonne décision. Tu sais, et je vais te donner une anecdote en ce qui concerne mon groupe Musique. Si nous avons une chanson, allons dire, qui
qui reste, tu sais, dans la mémoire de tout le monde. C'est une chanson qui s'appelle Lena Ferrand, qui faisait partie de notre deuxième album qui s'appelle De guerre. Cette chanson ne devait pas faire partie de l'album. OK? Il y a un ami à nous qui s'appelle Henri Jean-Louis, qui était l'administrateur d'un groupe compétiteur qui s'appelait Façade. OK? Mais Henri, on était tous dans le studio, toujours ensemble. Et Henri nous dit, messieurs, la meilleure chanson que vous avez, vous n'avez pas enregistré. Mais nous, on était très confortables. Bobby avait pratiquement fini de mixer l'album. Mais Henri insiste. Mais c'est une chanson qui vraiment ne nous intéressait pas du tout. C'est une chanson qu'on utilisait pour faire ce qu'on appelle le soundcheck, tu sais, les prises de son. Donc, on ne la jouait presque jamais. Mais Henri adorait la chanson. Il a même pris un riff de cette chanson-là qu'il a mis dans une chanson de son groupe et qui marchait fort à l'époque, tu sais. Et il y a une partie qui dit « Oh, oh, oh !» Et dans sa chanson, il y a le chœur répond « Full Power » qui était sa compagnie de son. Mais ça, OK. Et on a dit, écoute Henri, tu sais, on a fini avec l'album, tu sais, on est très contents, etc. Bobby nous arrête. Et il nous dit, tu sais, on était tous là, moi, Emmanuel Obakeke, Bédizet, etc. Il dit, monsieur, au moins, faites-moi écouter l'album. Et La chanson. La chanson. Et on lui joue une cassette qu'on avait fait avec un bal. Je lui dis, écoute Fabrice, à l'époque, je me souviens, j'ai des Original Bodyguard pour son premier album. Tu sais, j'avais fait la compo des sections rythmiques pour original. Donc, tous les instruments originaux étaient encore dans le studio. Mais écoute, Fabrice, je vais te mettre à l'aise. Tu prends la matinée de demain, et s'il y a quelque chose qui arrive, et vous le faites. Tu sais, comme on avait, tu sais, accès au studio, etc. Il nous a tout dit. Il nous a dit, écoutez, la chanson est trop rapide, ralentissez-la. Donc, on s'est mis, on est revenu le lendemain matin. Et écoute, tout était fini, Cheita. Et on a eu ce moment d'éclair. Et on a fait la chanson plus lente. En une matinée, on l'a terminée et on l'a enregistrée. Bobby a pris son temps pour donner le résultat. Tu sais. Et il nous a dit, écoutez, oui, ça va maintenant. Il nous a dit exactement où éditer la chanson pour ne pas la faire trop longue, bien sûr. Et voilà. Donc, voilà, je te donne un exemple, mais je l'ai vu faire pareil avec, mon Dieu, une quantité d'artistes. C'est pas un buste qu'il lui faut, tu sais. Et, tu sais, je l'ai écrit quand il est parti, mais il est vraiment resté il va rester dans mon cœur, moi personnellement, jusqu'à ce que je ferme mes yeux, moi aussi. Parce que c'est pas une contribution encore, tu sais, ça. Et tout musicien qui se respecte et tout genre confondu. Que le tenant qui t'a fait musique classique, que le qui t'a fait jazz, que le qui t'a fait chanson, que le monde qui t'a fait musique classique. Bobby a eu son empreinte chez chacun d'entre nous. Tu sais, et merci toi, Pitié, pour Bobby. Parce que Bobby, vraiment, c'est le père de la musique haïtienne des années. S'il y a un créateur qui est Jean-Baptiste, Weber et Richard Durozo, etc., mais le père du son de la musique haïtienne et même d'une partie de la musique caribéenne des années 70 jusqu'à 2000, il est les Bobby Denis. Et qu'il n'en déplaise à qui que ce soit. Parce que ce type a donné de sa vie pour ça. Et tu sais, et comme je te dis, s'il comptait, et chaque heure, j'en voulais te compter, s'il pas fait tout dans ça, Bobby Sonnet qui t'a mouru millionnaire, pour même. OK? Et je t'assure que ça n'a pas été le cas. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a donné de sa vie pour la musique de ce pays, et pour ce pays, en fait, tu vois. Voilà. En fait, il avait la mauvaise place, hein. C'est la place dans l'ombre. Non, je pense qu'il l'aurait, que c'est consulté lui-même. Et je crois que Bobby, ce n'était jamais quelqu'un qui faisait ça. Ouais. Ça, c'est pas jamais Bobby. Et il aurait été très mal à l'aise de nous entendre parler comme ça. Oui, tout à fait. Je n'ai pas aimé ça. Heureusement qu'il n'entend pas. Mais non, écoute, là où il est, il sait, il compte côté que nous, tu vois, et il sait quelle appréciation nous tous nous avions pour lui. Mais tu sais, il faut que nous tous allions jouer. Il faut que nous tous nous allons jouer. Mais quelqu'un comme Bobby, tu vois la magnitude du catalogue qu'il a. Ou bien l'impression que c'est des gens qui éternels, qui pas bien. Ou même j'ai Bobby pas bien doit aller. Parce qu'il a sa place dans tout. Et dans la télévision, je ne peux pas parler de lui parce que moi, je n'ai été que spectateur. Mais écoute, moi, je l'ai vu à l'œuvre et waouh.
C'est ça seulement. Si je peux ajouter quelque chose, petite anecdote aussi, comme disait Fabrice, l'immensité de Bobine a traversé du son à l'image et il a commencé à faire d'abord à produire des vidéoclips et le premier clip, enfin mon seul vidéoclip, c'est Correctement et qu'il a fait avec moi avec bonheur aussi. Et là aussi, il était derrière, si tu veux, la caméra. Il était derrière la console ou derrière la caméra. Donc, toujours en retrait, mais il observait tout. Et le morceau étant sorti, il a fait un succès et extraordinaire aussi à la télévision. Mais il n'y avait pas encore Télémax à l'époque. Donc, merci Bobby pour tout ce que tu as fait et pour tous les vidéoclips aussi qu'il a produits. Voilà. Bobby Denis, Robert Denis de son nom entier, vrai nom, c'est le visionnaire, celui qui a accompagné la musique haïtienne et encore et plus encore et pendant son passage sur terre, mais qui restera gravé dans la mémoire de chaque musicien, qu'on voudrait que ça soit dans la mémoire du peuple en général. On est d'accord. Tira, Fabrice Rousier, l'heure avance. Alors, il va falloir nous donner envie aux gens d'aller découvrir l'album Musication avec un sous-titre Soukaina ou pas? Non, le sous-titre, c'est 40 ans de pur amour. Qu'est-ce qu'on fait de Soukaina alors? Soukaina est bel et bien là. Et c'est l'un des morceaux les plus solides de l'album. Je ne peux pas dire ça. Je ne veux pas dire ça. Tous les morceaux sont solides. Et merci Fabrice. Moi, tu sais, je ne peux pas m'empêcher de parler de ce nouvel album avec passion parce que pour moi, tous les morceaux revisités tels que Fabrice l'a fait sont pour moi extraordinaires. C'est comme si je les redécouvrais. Je les écoute chaque jour, Tcheita, et je ne m'en lasse pas. Et la sonorité, les sons, les nouvelles sonorités que nous avons ajoutées, que Fabrice lui-même a forgé en studio, et la technologie qu'il a mise sur ces morceaux pour pouvoir les mettre, si tu veux, au goût du jour, au point de vue sonorité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne peux pas m'empêcher d'en parler, mais il faut aussi parler de la création, le concept lui-même de l'album et tout ça. Les morceaux ont été respectés. Des fois, je disais à Fabrice, écoute, on va ajouter quelque... Non, Tira, on va respecter l'album, on respecte l'esprit de l'album, l'album doit aller comme il était avant. On ne va pas faire ça. Et, tu sais, c'est comme si j'étais un enfant en train de s'amuser. Lui-même, il était comme le papa à me dire, non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Et je lui disais, OK, Fabrice, fais comme tu veux. C'est ton album, c'est ta production, vas-y. Et je dois le dire, c'est l'album de Fabrice, c'est pas mon album. Merci. Merci. Ouais. Comment vont faire les gens? Parce que on va pas mettre l'album de 1985 de côté puisque c'est l'album de 1985 qui donnera cette réédition. Comment les gens devront écouter ces deux albums, puisqu'il faudra qu'ils se procurent les deux albums s'ils n'ont pas déjà le premier. Comment va-t-on écouter différemment? Comment doit-on écouter différemment cette réédition de Musication? Vas-y, Fabrice. Je pense que écouter cet album, premièrement, c'est un divertissement incroyable, mais c'est un processus d'éducation aussi. Tu vois, je suggérerais aux gens d'écouter cet album. D'abord, pourquoi? Parce que c'est un album où nous avons respecté la production originale. D'accord? Mais plus que ça, on a ramené beaucoup de membres de l'équipe. Patrick Desjans est celui qui avait contribué à l'enregistrement et au mixage du premier album. Patrick Desjans a accepté, et c'est une chance énorme, cet album, il a fait un travail. Mon Dieu, écoute, je le disais ce matin avant notre Tira. Vraiment, il a accepté, c'est une chance énorme parce qu'en fait, ça a coupé. C'est une chance énorme de l'avoir eu parce que c'est lui qui a mixé l'album, en fait. Et c'est lui il avait pratiqué, donc il sait exactement comment placer chacun des instruments, etc. Et il a fait un travail, mais enfin, vraiment inexplicable. Moi, écoute, j'ai fait la production de cet album, j'ai écouté les mixages, et je me suis dit, mon Dieu, tu sais, c'est un magicien, le monde n'est pas trop fort. Tu sais, on a eu la chance énorme aussi d'avoir accès au compère de Tira, Mouchi Whitmire, qui a contribué de nouvelles pistes sur l'album aussi. Tu vois, donc je t'assure que les gens qui connaissaient le premier album vont avoir beaucoup de plaisir à écouter le second. D'accord? Enfin, quand je dis la nouvelle version. Mais les gens qui ne connaissent pas du tout l'album,
ils vont vraiment avoir du plaisir à écouter celui-là. Maintenant, ça va être un processus d'éducation et maintenant, ayant écouté la version 2025, ils vont se dire, mais d'où sort cette histoire-là? Donc, une fois qu'ils vont voir ton entrevue et les entrevues qu'on va donner à d'autres médias, ils vont se dire, il va falloir peut-être que j'écoute le premier. Tu vois, donc c'est vraiment un processus extrêmement... C'est un processus d'éducation, mais pas seulement d'éducation musicale, mais pour dire, voilà un message qui est sorti en 1985 et ce message est toujours valide aujourd'hui. C'est pas un message qu'on a mis au goût du jour du tout. C'est un message qui est universel. Ça veut dire que ce que nous vivions malheureusement en 1985, nous le vivons encore en 2025, 40 ans plus tard. Ça veut dire qu'il y a des réponses dans cet album pour nous dire, voilà comment est-ce que la société fonctionnait en 1985. Et c'était déjà quelque chose qui, il y avait des torts dans cette société-là. Il y a une façon de corriger ces torts. Et la façon de corriger ces torts, c'est de se mettre ensemble et d'être d'accord des différences que nous avons et de bâtir ensemble un futur meilleur, non seulement pour notre pays, mais pour le globe. Et pas pour nous, mais pour la génération qui va venir. Donc, c'est la contribution d'une quantité d'artistes. Parce que, en fait, Tiraoul fait ça, mais Tiraoul, pour le faire, s'est tenu sur les épaules d'une pléthore de musiciens, de sa mère, des musiciens de DP Express, de tous ceux qui sont partis. Maintenant, un des architectes de cet album est parti juste avant que l'album soit publié, Bobby Denis, comprends? Donc, c'est aussi un hommage au travail de Bobby, parce que l'empreinte de Bobby mon Dieu, tu sais, et Patrick nous disait ça, il y a des subtilités dans l'enregistrement original de l'album que nous avons retrouvé. Écoute, c'est inimaginable. On se demande, avec la technologie qui existait dans le temps, comment est-ce qu'il a pu réaliser tout ça. Donc, tout ça, c'est un travail de réédition, si tu veux. C'est une réimagination de l'album. Ce n'est pas un album mis au goût du jour, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est un hommage non seulement au génie de Tira, mais au génie de toute une équipe qui a travaillé sur le projet. C'est pas un album où, par exemple, tu parlais de Soukaina qui fait oublier toutes les chansons de l'album. C'est pas du tout comme ça qu'il faut écouter l'album. Il faut l'écouter dans toute sa longueur. L'écouter comme on écoutait un album dans le temps. Laisser couler le vinyle. Pas seulement faire un streaming d'une chanson. Je suggère aux auditeurs qui vont l'écouter de l'écouter dans toute sa longueur. Et c'est comme ça qu'ils vont rien mal. Et ils vont le rejouer. Oui. Fabrice Rousier, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est le meilleur ambassadeur de cet album. Et Tira, tu ne pourras pas en trouver quelqu'un d'autre. Désolé, il faut chercher d'autres ambassadeurs. Tira, je sais que... Non, l'album a une ambassadrice. Hein? Et l'ambassadrice est beaucoup plus talentueuse que moi. Il s'agit de Loulou et je vous suggère d'aller voir Loulou chanter les titres de l'album. Ça vaut le détour. Voilà. Bon, ok, ça veut dire que l'album a un ambassadeur et une ambassadrice. Et que ces deux ambassadeurs s'occupe très bien de faire la promotion de l'album Tira. Je sais que ça te tient à cœur de parler de chaque morceau, de leur façon de naître, de chaque musicien qui a participé dans cette élaboration, dans la naissance de cet album anthologique. Mais il faudra, même si tu veux rendre hommage à tous les musiciens, à chaque personne, à Bobby Denis en particulier, parle-nous en très peu de mots pour que chaque personne trouve sa place dans ces peu de mots que tu vas dire. Comment tu vas faire? Je ne sais pas, dis-moi. On dirait que tu vas avoir 2 émissions là. Hein? D'abord, je dois souligner en passant que j'ai été heureux de pouvoir de dire que l'album, ce nouvel album, cette nouvelle édition, cette nouvelle production de Fabrice a eu la bénédiction de Bobby avant son départ. Puisque 2 ou 3 jours avant qu'il ait eu son stroke, et je lui avais envoyé toutes les versions, puisque nous avions déjà fini le travail, et il m'a dit c'est bon. Il m'a dit c'est bon, Tira, c'est bon. Alors, si Bobby te dit c'est bon, ça veut dire que c'est excellent. Okay. Donc, voilà, c'est déjà une chose. Ensuite, la deuxième chose, je veux parler pour moi, l'élément qui est le plus fort dans l'album, il vient de cette phrase
et prophétique et de Ralph Bonsi et dans la musication justement qui dit si les hommes t'es qu'à faire la terre vini une seule nation, si la foi t'es qu'à une seule religion. Est-ce que c'est pas fort ça? Hein? Si la foi t'es capable d'une seule religion. Est-ce que tu vois la division qu'il y a dans le monde à partir de toutes les religions que nous avons? Et c'est pourtant c'est la foi qui doit te connecter. Donc on laisse ça de côté pour te dire que comment c'est prophétique ces paroles-là. Et il faut que le public qui va écouter cet album, les deux générations, les 2 ou 3 générations qui vont écouter, écoute bien les paroles. Si tu viens d'Haïti, tu entends, tu lis la nouvelle dans le journal, tu sens ton cœur qui gronde. C'est joli ça, hein? C'est joli, mais c'est tellement bien dit. En tout cas, c'était déjà pour faire hommage à Ralph Bonsi, si tu veux, l'auteur, pour moi, l'un des auteurs les plus formidables de la chanson haïtienne. Et donc, je lui dois vraiment une fière chandelle d'avoir pu participer avec moi dans cet album et dans tous les albums de Zéclair, de Claude Marcelin et tant d'autres encore. Et Michel, enfin bon, on va s'arrêter là, s'il vous plaît. Et maintenant, pour parler des musiciens, je veux parler d'abord des chanteurs. Hein. À part moi, qui, je le dis souvent, je ne suis pas chanteur, je suis un wannabe. Je ne me suis jamais pris pour chanteur, s'il vous plaît. Donc, laissez-moi de côté. Mais je veux rendre hommage à Carole de Mesmin, et qui a chanté Sirop Miel et Tinoé de façon vraiment magistrale. Et à Joël Oudmayer, qui a chanté Musication, qui a chanté Petit garçon faire espère. Et Bill Thomas, ce Trinidadien dont on n'entend plus parler du tout, je ne sais pas où il est dans le pays, qui a chanté le reggae Sunshine Rhythm. Et pour moi, ce sont eux, si tu veux, les présentateurs de cet album. Eux, ce sont les figures de proue de l'album et ceux qui ont porté vraiment la musique. Et puis avec moi, qui ai chanté Soukaina. Et maintenant, pour si tu veux, la composition des musiciens, eh bien, c'est le noyau de Zéclair. Tu retrouves Mouchi à pratiquement tous les morceaux et avec moi. Donc, Mouchi qui fait les solos, le solo de trombone, l'accordéon dans Soukaina, qui fait, et si tu veux, des solos, des patchs dans les autres morceaux. Tu retrouves Joël à toutes les percussions, en plus de sa voix, et Arius au conga, partout, dans tous les morceaux. Et tu retrouves Jacqueline Denis au chœur avec Joël, avec d'autres encore. Et ensuite, Mario De Volsi qui a participé dans quelques morceaux. On n'en a pas tous, parmi lesquels Soukaina et Musication, je crois. Et tu retrouves Claude Marcelin, évidemment, Claude, et dans toutes les guitares sur l'album. Et Hansi Peters qui est venu, qui a apporté un chœur. Pas de problème, c'était calé. Coco et Kagé. Donc, tu sais, chacun apportait un peu de soi dans l'album, dans la composition de l'album. Et sans arrière-pensée, on était spontanément, on était là en studio, on faisait tout pour que ces albums soient une réussite, que ce soit le mien, que ce soit celui de Claude Marcelin. Donc, comme je te dis, c'était 2 albums en même temps qui étaient conçus en studio, en même temps. C'était vraiment un phénomène à l'époque. Et on enregistrait, pour moi, on enregistrait pour Claude. Et donc, les musiciens étaient disponibles pour tout ça. Et je ne sais pas si j'ai raté des musiciens, mais il n'y en avait pas beaucoup, à part Joe Charles, et dont Fabrice a parlé, qui est vraiment pour moi la base de l'époque. Et Jacques Fattier, qui a eu cet élan lyrique avec le sax ténor au début et à la fin de la chanson Musication. Donc pour moi, c'était vraiment une équipe de rêve, de Dream Team, comme on dit, et j'étais vraiment chanceux, privilégié de pouvoir avoir ces extraordinaires musiciens avec moi. Et sans eux, il n'y aurait pas eu cet album. Merci à tous et merci à Fabrice d'avoir reconstitué tout ça encore. Oui, alors, on va finir, mais j'ai envie de dire cet album a été conçu, est né en Haïti. Aujourd'hui, cet album renaît, on peut dire, dans le monde, si on veut, dans le monde digital, dans le monde... comment on va faire pour que cet album arrive? Parce que cet album, dites-vous, est un message qui tient encore aujourd'hui, est un engagement qui
existe encore aujourd'hui envers un pays qui souffre. Comment allez-vous faire pour que Musication arrive jusqu'à Haïti, jusqu'à ces enfants qui sont dans les camps, pour qu'ils puissent se reconnecter, pour qu'ils puissent comprendre et écouter ces messages qui disent eh ben, peut-être que son sirop miel, je sais pas. Peut-être qu'il faut mettre la musique et l'action ensemble pour donner quelque chose. Comment vous allez faire? Merci, Chita. D'abord, je dois te dire que tu auras la pochette de l'album, sans prétention, si tu le veux bien, et dans ta murale aussi, puisqu'il y aura un vinyle aussi. C'est un album collecteur que nous allons faire aussi. Nous produisons donc les vinyles. C'est une façon originale de pouvoir rendre hommage à cet album avec la pochette, si tu veux, une réplique de la poche de l'album de 1985, conçu par Ricardo Mathieu, qui est un graphiste très talentueux, qui a qui a pu concevoir cette pochette pour moi. Et maintenant, si tu veux, ta question, elle dépend beaucoup de, si tu veux, de la façon dont l'album sera transmis et diffusé. D'abord, la jeune génération, c'est ce qu'il y a de bien puisque l'album sera en streaming. Les jeunes ont accès à l'album. Donc, il sera partout. Album de 85 et la nouvelle génération des enfants des années 90, 2000, 2010 et 2015 peut-être. Et 2020 un peu moins, c'est quand même. Je pense que ceux qui ont 5 ans ne vont pas trop écouter cet album. Mais je pense qu'il faut que l'un montre à l'autre et il faut que l'album soit vraiment diffusé au maximum aussi dans les médias, les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias qu'on dit traditionnels. Et j'espère bien que les présentateurs d'émissions voudront bien nous accorder une place dans leurs émissions pour pouvoir jouer cette nouvelle version, de façon à ce que justement cette musique soit connue et que le pont générationnel soit établi, qu'on puisse vraiment voir que voilà une façon de faire revivre une musique d'autrefois et qu'on la porte encore une fois à la jeunesse actuelle. Et c'est ce que Natalie Cole avait fait pour son papa, Nat King Cole, avec Unforgettable. Et il y a eu d'autres exemples comme ça. Donc, pourquoi pas nous? On peut faire aussi comme ça avec d'autres musiques. Et Fabrice, tu vas avoir du boulot après ça, je t'assure. D'autres vont avoir le boulot parce qu'il y en a, tu sais, c'est ça la magie de la technologie. Et par l'exemple aussi, grâce à ton exemple, il y a moi, mais tu sais, il y a beaucoup de jeunes aussi qui font ce genre de démarche et qui veulent faire revivre des succès d'un temps et même beaucoup plus antérieurs à la musication. Donc, tu sais, mettre de nouvelles créations dessus, comme l'ont fait les producteurs de Nathalie Cole. Et ça serait de bon augure pour la transmission du savoir de notre musique, etc. Je pense que c'est vraiment une démarche intéressante. Et moi, quoi, les jeunes, il y a un pile jeunes talentueux producteurs de Yoa, et Tira m'a cité Youn, si nous permettons, il y a qui est les Adams Beat, qui fait une reprise de Tita Harris, et vraiment majestueuse, et m'a salué talent, monsieur. Et moi, je pense que vraiment, on bagaille comme ça, je pense que nous regardons des jeunes et non pas de vraiment une génération après nous, qui a respecté une icône même Jean Paris. Je pense que c'est vraiment une belle démarche et je fait avec tout respect, avec tout ça que, enfin, nous t'ai parlé sous ça, tira. Et vraiment, donc, moi, je pense que il faut que nous pas sous-estimer jeunesse, la même jeunesse qui est en Haïti. Premièrement, à cause du talent, par rapport à ça, tout, écoutez tout. Parce que, yo à la page. D'après nous, hommage, c'était qu'on au football, yo prend ballon, yo parti avec. Voilà. Alors, on a parlé avec Tira et Fabrice Rousier. Tira de son vrai nom, Raoul Denis Junior. Tira aussi, c'est son vrai nom. Sur l'album Musication. Mais ça a été l'occasion aussi. Alors, l'album Musication sorti en 1985 qui va ressortir le 1er décembre. Oui, le 1er décembre, jour pour jour, après la sortie du premier album. Wow. Oui, c'est pour moi, c'est symbolique. Donc, le 1er décembre, nous aurons l'album en streaming. Il y aura un petit retard dans la production vinyle à cause de tout ce qui s'est passé aux États-Unis, malheureusement. Et je m'en excuse, mais l'album va venir de toute façon. Et j'ai beaucoup de précommandes déjà. Si tu me permets, Tcheïta, je voudrais remercier quelques personnes. Je veux d'abord remercier Fabrice, encore une fois, pour avoir permis
cette production. Et cet album n'aurait pas pu voir le jour, cette nouvelle édition, sans toi, Fabrice. Merci du fond du cœur encore une fois. Je veux remercier Barbara Jean, ma chef de campagne, qui a vraiment mené cette campagne de si magnifique façon, merveilleuse façon, jusqu'à maintenant. Et elle tient là, quand même quand je suis un petit peu essoufflé, elle dit, ah, non, 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 ça n'a pas fait de mentir, ça n'a pas fait. Donc, elle est toujours là avec moi. Et elle écrit bien, elle a une belle plume et je suis content qu'elle ait toutes ces idées, tout cet enthousiasme pour pouvoir fournir tant de, si tu veux, tant de matériel à la plateforme Tira Musication sur Facebook. Et d'ailleurs, nous aurons un live et nous aurons plusieurs autres lives qui vont être faits pour pouvoir dévoiler un petit peu de ce qui va se faire. Je veux remercier mon graphiste Ricardo Mathieu et je veux remercier tous ceux qui ont déjà précommandé l'album et je veux remercier aussi les potentiels sponsors qui vont venir, et je les attends. Et je remercie déjà la Société du Rhum Barbancourt qui a embrassé le projet et qui m'accompagne officiellement et dans Tira Musication. Merci à la Société du Rhum Barbancourt. Si tu me permets, Cheita, je sais que tu laisses pas passer comme ça. Mais Barbancourt est une institution de 160aire, donc elle a une place patrimoniale aussi. Donc, merci à tous. Vraiment, ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans vous. Merci beaucoup encore. Et aussi à notre publisher, pas vrai, Fabrice. Et tu vois, je fais des fois des coquilles. C'est parce que c'est Sheina et Pierre qui est notre publisher, qui s'occupe vraiment de nos copyrights, de nos droits d'auteur et tout ça. Donc, elle nous encadre vraiment dans la protection de nos œuvres. Merci à Sheina aussi. Et ben voilà. Alors Tira disait tout à l'heure qu'il ne sait pas trop si des enfants nés en 2020 pourraient écouter l'album Musication. Alors, n'en déplaise à Tira, je pense que oui. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un album d'amour, de l'amour d'un père à sa fille. Donc, l'amour n'a pas d'âge pour être apprécié. Donc, un enfant peut déjà écouter, s'il veut écouter, pour avoir de la musique Soukaina. Et puis, les jeunes sont en mesure de comprendre tout autour de ce qui se passe. Et puis, vous, les plus âgés, vous qui êtes d'une autre génération, vous savez très bien que on a besoin de ce coup de pouce des musiciens, des artistes, des écrivains pour se reprendre en main. Donc, avec cet album, je crois que c'est ce que Tira et Fabrice Rosier espèrent, que nous, les Haïtiens, nous reprenions en main et que nous partions de ces exemples d'avant pour pouvoir faire d'Haïti le joyau qu'elle est, s'il vous plaît. En tout cas, merci à Fabrice Rosier et à Raoul Denis Junior d'Itira d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Merci à vous qui allez regarder cette émission. Pensez à écouter l'album Musication 1, l'album Musication 2, écoutez dans le sens inverse et dans l'autre sens pour pouvoir apprécier chaque morceau, chaque parole, chaque note de chaque musicien. Et c'est ainsi que vous rendez hommage à tous les musiciens qui vous donnent plaisir, qui ont travaillé sur cet album. Car la musique, quand elle se joue, c'est pour vous, c'est pour moi. Merci, messieurs. Merci. Merci beaucoup, Cheita.